Je suis sûre que tout le monde devient philosophe au moins 2 minutes s'il prend le temps de regarder la mer. En fait, c'est pas un paysage, c'est la fin de tout paysage. C'est une surface, alors qui peut être agitée, mais ça reste en surface, on voit pas le fond. Et l'horizon, en fait, c'est un infini horizontal. Le fait que ce soit si difficile de se dire « mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mer au juste ?» Ça nous fait penser, ça nous fait changer d'état. Nager, ça me fait changer d'état. Mon corps ne pèse plus, je flotte, je suis à l'horizontale et pas du tout à la verticale, je n'arpente plus du terrain. Donc c'est un changement d'état absolument unique et je vois pas d'équivalent. Ne me dites pas la montagne, parce qu'il faut toute une technologie, il faut être harnaché, enfin, faut monter, il faut grimper. La mer, non, je vais dedans et je suis plus le même. Et parce qu'il y a la vision de l'horizon, et parce qu'il y a l'infini, et l'infini redoublé. L'infini redoublé par le ciel. C'est quand même rare d'être au contact avec l'infini. Et puis, c'est le seul paysage qui fasse du bruit par elle-même. Enfin, on entend la mer avant de la voir. Vous allez me dire, oui, les forêts aussi. Non, les forêts, elles font du bruit s'il y a des oiseaux, s'il y a du vent. Mais la mer, elle fait du bruit. Enfin, elle parle constamment. La mer me dit, tais-toi. Et moi qui suis philosophe et qui suis sans arrêt en train d'essayer d'avoir des réponses à tout, elle me dit, tais-toi. Donc d'abord, faut se taire. C'est la mer qui vous guide. Enfin, le vrai capitaine, c'est la mer. Donc, je pense que c'est une inversion totale de nos repères, de nos habitudes, parce que je pense qu'on a fait de l'espace le lieu de notre pouvoir. Et la mer, c'est le seul lieu sur Terre qui n'est pas un espace. J'y marche pas. Et donc, je n'ai pas d'emprise. Je pense que tout ce qu'on essaie de faire sur l'eau est un moyen de réaffirmer ce qu'on pense être notre pouvoir. Et même, je vais peut-être vous choquer, hein, mais même les sports nautiques, pour moi, c'est déjà le début de la fin. Alors pourtant, j'aime partir en mer, hein, mais c'est le début de la fin parce qu'on transforme la mer en terre. Et sur la terre, l'espace, c'est le lieu de ma puissance. C'est ce que je peux m'approprier. Rien qu'en marchant, j'ai coché, j'ai fait tant de kilomètres, j'ai avalé des kilomètres. La mer, vous pouvez pas. Et je pense que même faire de la planche et même faire du surf que j'adore, hein, on est sur le fil du rasoir parce que c'est une manière de se réapproprier ce qu'on peut pas s'approprier. Moi, je pense que s'il y a une écologie, elle doit commencer dans la mer. D'abord parce que c'est la prochaine qui va être saccagée et menacée, elle l'est déjà. Et ensuite parce qu'elle me donne la bonne manière de me comporter. Elle me montre que d'abord, il n'y aura pas de défense de la nature sans rapport esthétique à la nature. D'abord, il faut se dire c'est beau. Et quand on dit c'est beau, il y a quelque chose d'éthique, de morale, d'existentiel et d'écologique qui se passe. Donc pour moi, l'écologie, elle devra être esthétique ou elle ne sera pas. Et ensuite, parce que la mer nous donne le comportement que nous devons avoir, qui passe par une humilité, qui passe par ne rien faire. Est-ce qu'il n'y a pas une analogie à faire entre la mer, qui est en bas, et l'espace, qui est en haut? Et je pense que l'espace et la mer, l'analogie est bonne, elle est pertinente, déjà parce qu'il y a ce même infini. La mer ne finit jamais, on voit l'horizon, mais c'est pas l'horizon en réalité, parce qu'il ne cesse de nous échapper, de la même façon que l'espace, on le sait, il est infini. L'espace sur Terre sont des intervalles, c'est des kilomètres, ou des mètres, ou de la hauteur, mais ce sont toujours des tronçons, des segments, des espaces. Dans la mer et dans l'espace, c'est pas des intervalles, c'est dans la mer. De quoi vous faites l'expérience en fait? Pas vraiment de l'espace, mais de la durée, en réalité du temps, mais du temps devenu espace puisque c'est dans la mer. C'est très troublant. C'est le temps qui est devenu de l'espace. Vous voyez, c'est combien de temps j'ai passé en mer. Donc c'est pas du tout le même rapport. Et dans l'espace, je pense, je l'ai jamais fait, mais je pense qu'on a la même sensation que ce qui reste plus palpable en réalité, c'est pas l'espace parce qu'il nous échappe de toutes parts. Et puis on peut pas le posséder, on peut pas le tenir. C'est le temps. En mer, je pense que si on prend le temps et si on fait cet effort douloureux de ne rien faire, on va à un moment donné, même très vite, se demander c'est quoi mon année là que je viens de passer, puisqu'on va être en vacances face à la mer. C'est quoi l'année que je viens de passer? On va avoir déjà le sentiment qu'il y a quelque chose qui se dépose. Mais c'est quoi ces poids, ces fardeaux qui se déposent? On va s'interroger. Donc on va s'interroger sur le sens de nous-mêmes, de la vie et de l'existence. Si on ne fait rien, au bout de
2, 3 minutes, 5 minutes, c'est très difficile. Hein. Et bien, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se